voir les photos. Moi aussi, je suis super pressée de les voir. C'est vous qui avez donné ce chargeur à Enver? Oui, il m'a amené le téléphone et m'a demandé si je pouvais trouver un chargeur. Maman, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, regarde à l'intérieur. Un chargeur? Ton petit vieux, il passe son temps à traîner dans le coin. Il fait tout le tour du quartier, même quand t'es pas là. Tu te souviens quand tu l'as vu? Ça me revient. Je l'ai vu quelques jours avant la nuit où t'as vu les messages. Tu sais, la nuit où t'as pété un câble. Alors, papy, t'en es où? Parce que je m'ennuie. Ça va être encore long? Non. En plus, y a rien à boire dans cette maison. Allez-y, entrez. Ça va bien. Bah, regarde, c'est Saïda qui vient te rendre Je suis visite. contente que tu sois là, Saïda. Moi aussi, je suis contente de te voir. Contente de te voir, Saïda. En plus, t'arrives exactement au bon moment. Tu peux m'attendre une minute? Je veux d'abord avoir une discussion avec Enver. Avec moi? À quel sujet, Bahar? Tu vas vite le savoir, mais j'aimerais qu'on aille parler dans le jardin. Je veux bien, mais il fait un peu froid dehors. Oui, il fait très froid. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas où? Enver, qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien, Bahar veut avoir une discussion avec moi. Une discussion à propos de quoi? Mais je ne sais pas, Hatice. Hatice m'a demandé d'acheter du terreau, mais on a tout laissé en plein milieu du jardin. Alors, ma chérie, dis-moi un peu ce qui se passe. Bahar, pourquoi tu me regardes comme ça? C'est toi qui m'as envoyé le téléphone de Sarp. Et ensuite le chargeur. C'était toi. Bahar, s'il te plaît, écoute-moi, ma chérie. Non, Enver, c'est toi qui vas m'écouter. Je ne veux pas que tu me racontes des mensonges. Et surtout, n'oublie aucun détail, t'as compris? Allez, je suis prête. Tu veux vraiment tout savoir? T'es sûre d'être prête? Qu'est-ce que vous faites? Ça tombe bien que tu sois là aussi, tu devrais entendre ce qu'on a à se dire. Mais pourquoi vous discutez dans le jardin? Il fait froid, pourquoi vous ne rentrez pas? J'ai compris aujourd'hui que c'est Enver qui avait le téléphone de Sarp. Et j'aimerais bien comprendre pourquoi c'est lui qui avait son téléphone. J'aimerais que tu me dises pourquoi c'est toi qui avais ce téléphone. Mais enfin, chérie, pourquoi tu crois que c'est ton beau-père? Qu'est-ce qu'Enver ferait avec le téléphone de ton mari? Maman, je t'en prie, arrête. S'il te plaît, il y a beaucoup trop de mensonges à propos de cette histoire. Mais enfin... Maman, je t'ai demandé d'arrêter. Enver, dis-moi. Je veux savoir pourquoi c'est toi qui avais le téléphone de Sarp. Dis-moi pourquoi c'est toi qui as récupéré son téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cries? S'il y a une dispute, je veux surtout pas la rater. Ah, tu tombes très bien, Saïda. J'aimerais que tu répondes à une question.
Dis-moi, est-ce que c'est bien Enver que tu as vu un jour dans notre immeuble? Après être passé chez nous alors qu'on n'était pas là, c'était bien lui ou pas? Oui, c'était bien lui. Oui, c'était lui. C'est ça, c'était lui. C'est bien toi qui m'as d'abord envoyé le téléphone. Et ensuite, tu as déposé le chargeur devant ma porte, c'est vrai ou pas? Enver, dis quelque chose, je t'en prie. Je suis passée chez le réparateur tout à l'heure. C'est lui qui me l'a dit. Il m'a dit qu'il t'avait déjà donné un chargeur pour ce même téléphone, Enver. Mon père n'a rien à voir avec cette histoire. Ce téléphone, c'est moi Toi, qui... Cyrine, ferme-la, je ne veux pas t'entendre. Je veux seulement une réponse d'Enver et c'est tout. Je sais que c'est le seul qui ne me mentira pas. Je t'écoute, Enver. Très bien, je vais tout te raconter. Sarp était chez nous avant sa mort, comme tu le sais. Quelques jours après, on a trouvé son téléphone. Cyrine l'a trouvé devant la porte en rentrant de l'école. Quelqu'un nous l'avait déposé là. Au début, Cyrine ne savait pas à qui le téléphone appartenait. Elle a compris que c'était Sarp en l'allumant. Mais je comprends pas pourquoi on aurait déposé le téléphone de Sarp devant votre porte. C'est complètement absurde. On n'a pas compris non plus. Il n'y avait aucun mot, il n'y avait rien. C'est bien ça, Cyrine? Il y avait simplement le téléphone, mais sans explication. Ça remonte à combien de temps? On l'a déposé chez vous. Il y a combien de temps exactement? C'était à peu près 15 jours après qu'il soit venu nous voir. À peu près 15 jours après l'accident. Mais on savait pas pour l'accident. On n'était pas au courant du tout. Mais alors, vous comptiez faire quoi? Vous comptiez attendre que Sarp revienne pour le récupérer? Nous, on ne savait pas. Je veux dire... Avec ta mère, on ne savait rien à propos du téléphone. Cyrine nous l'avait caché. Elle nous a rien dit. Comment ça, caché? Pourquoi? Je voulais pas que ce téléphone soit une excuse pour que maman te recontacte.
Donc je l'ai caché. Et après, j'y ai plus pensé. Je voulais pas de toi parce que j'étais jalouse, tu comprends? J'étais trop jeune à l'époque. Et après, quand t'es arrivé dans notre vie, je me suis dit qu'il fallait que tu récupères ce téléphone. J'ai réalisé que tous les souvenirs qu'il y avait dans ce téléphone appartenaient à toi et aux enfants. Et j'ai décidé d'en parler à mon père. Je lui ai dit à quel point j'étais désolée de ce que j'avais fait. Et il m'a dit qu'il pouvait réfléchir pour trouver une solution. Et tu as envoyé le téléphone par l'intermédiaire de quelqu'un. Pourquoi t'es pas venu directement me voir pour me le donner en personne? Parce que t'aurais jamais voulu croire que quelqu'un l'avait déposé devant notre porte. Et puis en plus, j'avais beaucoup trop attendu avant d'en parler, et j'avais peur en te le disant que tu sois trop en colère contre moi. Toi, t'avais peur que je sois en colère contre toi? Cyrine, comment tu peux oser me dire ça? Est-ce qu'au moins une seule fois tu t'es soucié de moi? Et maintenant tu trouves le moyen de prétendre que t'avais peur que je puisse me mettre en colère et que je puisse t'en vouloir? Mais enfin, tu veux me faire croire que tu te souciais de ça? Qu'est-ce que tu peux savoir de ce que je ressens? Tu penses que je suis seulement qu'une petite gamine gâtée qui se soucie de rien du tout? Est-ce qu'il t'est arrivé de te demander ce que j'ai bien pu ressentir quand j'ai découvert que tu existais? Cyrine, c'est bon! Bar, tu connais toute la vérité maintenant, qu'est-ce que tu veux de plus? Puisqu'on te dit que quelqu'un l'a déposé et que Cyrine, en le cachant, a fait une erreur. Qu'est-ce que tu veux savoir de plus? J'aurais jamais cru à cette histoire si ça venait pas de toi, Enver, tu sais. Mais j'ai confiance en toi et je sais que jamais tu ne me mentirais. Non, jamais. Ça s'est passé comme ça. Je veux bien croire ce que tu dis, mais j'ai encore beaucoup de questions. Je ne sais ni pourquoi, ni qui a décidé de vous déposer ce téléphone, mais je le saurai. Je lui ai menti en la regardant droit dans les yeux. Elle m'a dit qu'elle avait confiance en moi, et pourtant c'est en la regardant dans les yeux que j'ai été capable de lui mentir. J'espère qu'elle pourra un jour me le pardonner. Si j'avais dit la vérité, Bar ne serait pas resté une minute de plus avec nous. On n'aurait plus jamais revu ni Bar, ni Doruk, ni Nissan. À cause de ce que tu as fait. Tout est uniquement de ta faute. Ton père est au courant de quelque chose? Pourquoi il dit ça? Je me demande si Sarp n'a pas eu trop froid avant de se noyer dans la mer. Je peux savoir pourquoi tu dis ça? Est-ce que tu y as pensé? Pourquoi j'y aurais pensé? On doit penser à ce genre de choses quand on tue un homme.
Parce qu'on peut se demander s'il a souffert. Comment étaient ces dernières minutes? Peut-être que ce n'est pas ton cas. Peut-être que quand on est capable de tuer, on ne pense pas ce genre de choses. Qu'est-ce que tu en dis? T'as lu mon journal? Cyrine? Il a lu mon journal. Quoi? Je te dis qu'il a lu mon journal. Alors il en sait plus que tu ne l'imagines. Parce qu'en plus, tu as tout écrit dans ton journal. On note les moments qu'on a aimés dans son journal. Surtout pas ceux qu'on a détestés. J'ai l'impression d'être totalement perdue. C'est un cauchemar. Enver n'est pas le genre de personne à mentir. C'est sûr. Et pourtant, tout ce qu'il vient de me raconter me semble totalement fou. J'ai pas d'autre choix. Il faut que je te dise ce que j'en pense, même si tu me l'as pas encore demandé. Quand tu te retrouves face à une situation comme ça, il faut te poser une seule question. Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Croire ce qu'on me dit, ou bien ne pas le croire? Puis en fonction de ton intérêt, prends ta décision. Tu veux que je me taise? Non, non, tu peux continuer. Très bien, alors moi, dans ta situation, je pense que je croirais ce qu'on m'a dit. De toute façon, tu dois rester ici, t'as pas le choix. Accepte de les croire. Et plus tard, quand ira mieux, et que tu pourras enfin partir d'ici, tu verras si tu veux continuer à leur faire confiance. J'aurais aimé que ce soit aussi simple. Ce serait formidable de pouvoir croire uniquement ce qui fait plaisir. De pouvoir croire uniquement ce qui nous plaît et de chasser tous les doutes hors de notre esprit. Ils prétendent que quelqu'un a déposé le téléphone ici. Mais qui pouvait bien connaître cet endroit? Qui pouvait connaître cette maison? Qui pouvait savoir que Sarp était ici? Qui pouvait savoir que ma mère vivait dans cette maison? J'avoue que je trouve pas non plus d'explication à tout ça, ma belle. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu avais lu son journal intime? Tu en aurais souffert. Tu ne l'aurais pas supporté. C'est si horrible. C'est plus qu'horrible. C'est bien pire. Hatice, je me demande à quel moment on s'est trompé. On l'a aimé. Protégé. On lui a donné tout ce qu'il pouvait désirer. Nous l'avons chéri. Regarde un peu le résultat. Mais quel genre de fille nous avons élevée, Hatice?
Quand je te vois malheureux, je me sens encore plus malheureuse, mon chéri. Enver. Chut. Ça va aller. C'est fini. Tout est fini. Elle a accepté de croire papa. Tout est foutu. Personne ne saura jamais ce qui s'est passé avec ça. Allô, Levent, ça va bien? Je vais bien. Et toi, ça va? Je vais bien, oui. T'es dispo aujourd'hui? Ouais, enfin, je veux dire, j'ai d'abord un truc à faire à la maison. Si jamais je le fais pas, ils vont pas me lâcher. Est-ce qu'on peut se voir un peu plus tard? Ok, très bien. Appelle-moi quand t'as fini. À toutes. Enver, calme-toi maintenant. TJ. J'ai promis aux enfants de les emmener au parc aujourd'hui. Oui. Tu veux que je vienne au parc avec vous? Tu ferais ça? Alors je veux bien. Oui. Je suis persuadé que les enfants ressentent cette tension. Et je suis sûr qu'ils seront heureux que tu sois là. En plus, l'air frais nous fera beaucoup de bien. Allez. Bonjour. On peut discuter une minute? Je t'écoute. Elle vient pour visiter un appart. Ça va pas être long. Je suis venue pour m'excuser. De m'avoir fait perdre mon temps avec tes visites? Ou bien d'avoir voulu espionner Bahar? Un peu des deux, à vrai dire. Je peux savoir ce que tu voulais faire? Je m'inquiétais pour ma sœur et ses enfants. Je me demandais comment ils faisaient pour vivre ici. Pourquoi t'as pas été la voir chez elle? Elle m'aurait jamais laissé entrer.
Parce que je me suis toujours mal comportée avec elle, voilà. J'arrivais pas à accepter l'idée que ma mère puisse avoir un autre enfant. J'étais jalouse de tout. Du coup, je me suis comportée comme une petite égoïste, tout simplement. Mais je l'ai regretté rapidement. J'ai très vite réalisé qu'en fait, la vie qu'elle vivait tous les jours n'était pas du tout une vie rêvée pour elle et ses enfants. Alors j'ai eu des remords. Je me suis sentie coupable d'avoir mal agi. Et quand elle a demandé à venir vivre à la maison avec les enfants alors que ma mère ne voulait rien entendre, j'ai insisté. J'ai même dit à ma mère que je voulais vivre avec ma sœur et mes neveux. T'as qu'à demander à Bar si tu me crois pas. Pourquoi tu me racontes tout ça à moi? Je veux te demander de me rendre un service. Arif, s'il te plaît, est-ce que tu peux ne pas dire à ma sœur que je venais dans le coin pour la surveiller? On a enfin la chance de devenir une vraie famille et je veux pas la gâcher. On commence doucement à s'habituer les uns aux autres. Hier, on s'est assises ensemble toutes les deux et on a un peu discuté. C'est pas grand-chose, mais c'est un début. Bien sûr, c'est à toi de décider. En tout cas, c'est la demande d'une sœur. Une sœur qui a fait des erreurs au début et qui veut trouver un moyen de réparer une partie des erreurs du passé et faire en sorte que tout aille mieux. T'as pas à t'inquiéter pour ça. De toute façon, je comptais rien lui dire. Bar n'a pas d'autre choix que de vivre avec vous. Et je veux pas la perturber davantage. Je suis vraiment soulagée. Merci beaucoup. En tout cas, t'inquiète pas. Il y a souvent des tensions dans les familles. C'est très bien que tu tires une leçon de tes erreurs. Maintenant, tu vas pouvoir prendre soin de ta sœur et des enfants. Voilà, ça, c'est réglé. Arif! Qu'est-ce que cette nana fait tout le temps dans le coin? C'est qui? Ta nouvelle petite amie? Arrête de raconter n'importe quoi. C'est la sœur de Bahar. De quoi tu te mêles? Depuis quand je te dois des comptes? Fiche le camp d'ici. Et arrête de me prendre la tête. C'est bon, j'ai compris. Pas la peine d'aboyer. C'est pas croyable. Tu veux que j'essaye de te pousser? J'y arrive pas d'ici. Mais tu peux le faire toi-même, en balançant tes jambes.
Je t'écoute, mon chéri. Tu trouves pas que Saïda, elle est trop belle? Oui, je trouve qu'elle est belle. Mais je vais te dire quelque chose. Vas-y. T'es encore plus belle qu'elle. C'est vrai. Oh. Ah, mon bébé. Ah, vous êtes tous les deux mes petits cœurs. Oh, je suis si heureuse de vous avoir. Je me demande ce que je pourrais bien faire sans vous. Qu'est-ce que je pourrais faire? Mes deux petits ouistiti. Allez, mon chéri. C'est l'heure de dormir maintenant. Mets-toi dans ton lit, mon chéri. Ah, attention. Te cogne pas la tête. Je vais faire un gros dodo. Bonne nuit, mon chéri. Et faites de jolis rêves. Moi aussi, je vais faire un gros dodo. Alors, bonne nuit, ma chérie. Toi aussi, fais de jolis rêves. Enver, je vais finir de faire la vaisselle et on va se coucher. T'es pas fatigué? Je dois d'abord finir ce travail. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Oui, quoi? Je me demande, qui aurait pu laisser le téléphone ici? Surtout ne te méprends pas, Enver. Je ne suis pas en train de mettre ta parole en doute, mais... j'ai beau tourner et retourner tout ça, je ne comprends pas. Eh bien... Bar, je ne peux pas te donner tort. À vrai dire, nous aussi, on s'est plusieurs fois posé la question, pas vrai, TJ? Oui, on se l'est demandé. Il doit forcément y avoir une explication. Enver, il n'y a absolument aucune explication pour ça. Tout simplement parce que... Sarp est toujours en vie. Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Non! J'ai lu les messages sur son téléphone. Regarde. Et certains ont été envoyés une semaine après l'accident. Donc, ça veut dire que c'est impossible que le téléphone ait pu être ici. Parce que Sarp s'en est servi. Oh non, 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 c'est impossible. Il doit sûrement y avoir une erreur. Très bien, alors il y a tu vas forcément regarder une toi-même erreur les quelque messages part. et tu vas comprendre. Regarde. Regarde. C'est les messages qu'il a envoyés à sa maîtresse. Regarde. Pour moi, aujourd'hui, je sais que mon mari est mort. Mais le père de mes enfants vit toujours. C'est pour eux que je me dois de tout découvrir. Uniquement pour mes enfants. Enver, arrête pour l'amour de Dieu. Enver, je t'en prie, calme-toi, sinon Bar va t'entendre. Cyrine est dans la salle de bain, elle prend sa douche, elle va venir et on va en parler calmement, je t'en prie. Pendant que je lisais ces messages, je me suis rendu compte qu'il était possible pour un père d'arriver à détester son propre enfant. Enver.
Je ne veux pas t'entendre dire ce genre de choses. Pourquoi? Tu n'essayes pas de te calmer en attendant qu'elle s'habille. Et après, on en parle calmement tous les trois. Je t'en prie, Enver. Je t'en prie. Viens, allez. Ça alors? Qu'est-ce que tu fais là? J'avais trop envie de voir ma copine. C'était la mauvaise semaine du mois. Désolée, j'ai dû être super désagréable. Un peu que t'as été désagréable. On était en train de me faire une robe, et en plein milieu, t'as décidé de me planter. Justement, je viens de voir pour la finir. J'avais les boules, je te promets. Si c'est ça, t'inquiète pas. J'ai trouvé la solution. Un couturier est en train de me la faire. Je peux savoir qui c'est? C'est Paco Rabanne en personne. Tu vas m'en vouloir combien de temps, Saïda? Je t'ai dit que je m'excusais. Allez, vas-y, entre. Mais fais-moi plaisir, excuse-toi encore une fois. T'es vraiment une peste. Et j'étais en train de me faire un truc à manger. Installe-toi. Est-ce que t'as faim? Non, c'est bon. Bon, vas-y, raconte. Qui va te faire ta robe? Eh ben, c'est le beau-père de Bahar. Quoi? Comment ça se fait? Au début, je savais pas. Je suis allée voir les gamins parce qu'ils me manquaient. Et j'ai découvert que le papier était ailleurs. Et en plus, il a une super bonne réputation. J'ai vu ses prix, franchement, c'est pas donné. Eh ben, très bien. Vas-y, prépare-toi un thé si tu veux. En tout cas, si Bahar est bien dans leur maison, elle va pas vouloir revenir ici. J'y croirais pas trop à ta place. Parce que je peux te dire que sa sœur déteste l'idée que Bahar vive chez elle. Je suis convaincue qu'elles vont finir par se prendre la tête à un moment donné. Et Bahar va revenir. Elle est comment, sa sœur? Elle ressemble à quoi? Pour être super honnête avec toi, moi je l'ai trouvée plutôt sympa. Elle m'a tout de suite proposé un café, elle était très accueillante. Et en plus, elle est super jolie. Avec beaucoup d'allure. Elle a de magnifiques cheveux bouclés, c'est impressionnant. Elles ont pas le même père. Et elle a appris qu'elle avait une sœur à l'adolescence. Je pense qu'elle a pas beaucoup apprécié. Bahar et Arif se voient toujours? Enfin, Bahar t'a dit s'il était passé pour la voir? Tu crois vraiment qu'elle m'a parlé de ça? Elle a des problèmes de santé, elle est pas du tout en état de sortir avec quelqu'un. Tu verrais son visage, elle est vraiment pâle. Moi, je pense que c'est pas une simple anémie. Je pense que c'est plus grave. Oh, j'espère que t'as raison. Dis pas des trucs pareils, oh! Tu vas te porter la poisse et tu vas aussi porter la poisse à tes proches. C'est pas vrai. Vous vous êtes passé le mot ce soir. Qu'est-ce que tu veux? Je suis passé dans le coin. Et j'ai eu envie de te voir. Tu me manques beaucoup, tu sais. Saïda, ouvre la porte. Saïda, ouvre-moi. Je veux qu'on parle une minute, Saïda. S'il te plaît, écoute-moi. Saïda, ouvre-moi, ma chérie. Pourquoi je ferais ça? Pourquoi j'ouvrirais cette porte? Tu m'as laissé tomber avec un enfant malade. Va retrouver ta maîtresse et fous-moi la paix. Ne dis pas ça, ma beauté. C'est des choses qui arrivent parfois. Tu connais les hommes. Tu sais très bien qu'il nous arrive de perdre la tête. Et après, on reprend nos esprits. On perd la tête pour une jolie femme qu'on voit passer. Alors je
te conseille de retourner voir la jolie femme que t'as vue passer. J'ai plus besoin de toi, Hikmet. Parce que j'ai un vrai métier maintenant. Je suis une vraie artiste. Ouf, je te dis! Ne m'oblige pas à défoncer cette porte! Il faut que tu saches que Bahar m'a donné le numéro de ta femme, alors continue comme ça et je l'appelle. Je vais lui dire « Bonjour Umran, je me présente, je suis Seïda, l'ex-petite amie de ton mari, Hikmet. Si tu te casses pas d'ici, je te promets que je l'appelle. » Je vais partir maintenant. Mais j'en ai pas fini avec toi. Et je te préviens qu'il est hors de question que tu chantes à moitié nu devant des hommes. T'as vraiment envie que je tue tout le monde? Est-ce que tu m'entends, Seïda? Y a plus rien entre nous, Hikmet. Je veux plus rien avoir à faire avec toi. Alors va-t'en. Alors comme ça, ta tante ne se trompe jamais en disant l'avenir? Il a mis peu de temps à revenir. J'espère qu'elle s'est trompée aussi pour toi. Et qu'Arif aussi va revenir en courant.